T'as vu, ça sent bon, hein? Parce que ça serait bien si jamais on arrivait à se débarrasser de toute cette sargasse, non? Bah oui. Je suis arrivé en fait sur l'île à Saint-Barthélemy en 2012 et c'était déjà une grosse période d'échouement des sargasses. Je connaissais pas du tout cette algue-là, mais je suis breton d'origine, donc le phénomène de la multiplication des algues, les algues vertes par exemple, je connais. Et j'étais un peu étonné de voir qu'il n'y avait pas de solution de valorisation de ces algues. J'ai pris mon sac, je suis allé pas plus loin que la plage que tu vois derrière moi, remplir mon sac de sargasses. À force d'essais, d'échecs, de réussites aussi forcément, j'ai réussi à faire une pâte. Je me suis dit tiens, je vais essayer d'en faire une feuille de papier. J'ai pris un cadre de tableau, j'ai mis de la moustiquaire dessus, ça faisait comme un tamis, un torchon, enfin voilà, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord. Sargass Project, c'est un peu comme une start-up. Pour faire très simple, c'est la transformation des sargasses en un biomatériau utile et écologique qui prend la forme d'une pâte. Et cette pâte-là pourra être utilisée pour faire de l'emballage, des produits en cellulose moulée ou des produits, par exemple, d'entretien. La sargasse, c'est important de la valoriser parce que c'est une algue qui prolifère d'année en année de façon exponentielle. On appelle le phénomène des sargasses la ceinture des sargasses. Donc on a vraiment en fait 8000 km de bancs de sargasses qui s'étend, pour faire simple, de l'embouchure de l'Amazone à l'embouchure du fleuve Congo. Il faut faire rimer un peu écologie et économie. C'est en fait montrer aux gens qu'il n'y a pas de fatalité, que c'est une algue qui est difficile à valoriser, mais si jamais on n'essaye pas, il y en aura zéro. Donc voilà, il faut essayer.